Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 1er mai. Et aujourd'hui, c'est jour de match pour les Blaugrana. Le Barça ce soir reçoit au Camp Nou l'équipe de Mallorca. Donc là, c'est marqué Mallorca-Barça, mais le match a bien lieu ce soir, bien sûr, à domicile au Camp Nou. Et un petit rappel au match aller, c'était la 19e journée de Liga. Et le Barça s'est imposé 1-0 du côté de Mallorca. Une petite particularité, c'est en gros le premier match pour cette nouvelle année 2022, lors du match aller, vu qu'il avait lieu le 2 janvier 2022. Donc c'était Luc de Jong qui avait inscrit l'unique but du match sur une passe d'Oscar Mingueza. On peut voir les stats du match lors de la rencontre du match aller. Donc les stats sont quasiment du kiff-kiff. Un tir et tir cadré, c'est quasiment identique. Mais c'est bien les Blaugrana qui s'est imposé 1-0 lors de ce match aller. Donc ce soir, c'est le match retour et bien sûr c'est à domicile et surtout casser cette mauvaise série de 3 défaites d'affilée à domicile. Il faut absolument gagner ce soir. Même un match nul, ce serait une contre-performance. Il faut prendre les 3 points vu qu'il reste, je crois qu'il reste 5 matchs. C'est 5 finales bien sûr pour toute l'équipe et bien sûr viser cette deuxième place qualificative pour la future Ligue des Champions. Et du coup le classement, donc là le classement, j'ai pas pris en compte les résultats d'hier. Voilà, toutes les équipes sont à 33 journées bien sûr. Donc le Barça avant cette 34e journée avec toutes les équipes confondues. Donc deuxième, donc Mallorca joue quand même, c'est un match important pour eux parce qu'eux ils jouent le match, ils ont 32 points, on peut voir que Cadiz joue derrière 31 et Grenade 30, donc c'est pour ça que ça va être aussi un match avec beaucoup d'enjeux, que ce soit pour le Barça ou pour l'équipe de Mallorca. Et concernant ce match, donc Ansu Fati devrait avoir quelques minutes ce soir contre l'équipe de Mallorca ce dimanche. D'après les dernières infos, il devrait bien sûr être dans le groupe et de plus, il devrait jouer, peut-être pas titulaire, mais rentrer en cours de jeu. D'après les dernières infos, bien sûr, s'il n'y a pas de problème musculaire concernant le crack espagnol. Parce que cette semaine, voilà quelques photos des derniers jours à l'entraînement, bien sûr, d'Ansu Fati que j'ai pu trouver, les gars. Donc bien sûr, il était présent tous les jours, enfin dès que il y avait entraînement bien sûr du jour, il était bien évidemment à l'entraînement. Il a repris l'entraînement comme depuis pas mal de semaines et voilà, ce soir ça devrait être le retour d'Ansu Fati. Voilà quelques photos, on peut le voir avec Ousmane Dembélé ou même Ronald Araujo. Donc voilà les gars, Ansu Fati de retour j'ai bien dit normalement ce soir. Et du coup le programme du Barça jusqu'à cette fin de saison, donc là ce soir c'est contre l'équipe de Mallorca. Semaine prochaine, c'est pour ça que ce soir il faut prendre les 3 points parce que la semaine prochaine c'est un déplacement du côté du Betis Séville, Betis Séville qui est très bien classé aussi au classement, je crois qu'ils sont 5e. Donc voilà, il faut absolument s'imposer ce soir et ne pas perdre semaine prochaine du côté du Betis. Après le Celta, Retafe et Villarreal, le dernier match. Et une petite info concernant les 2 derniers matchs en championnat, contre Retafe et contre le Barça prévu les 15 et 22 mai prochain. Donc les 2 matchs se joueront à 18h30 avec le même horaire. Voilà, ça sera 18h30 les 2 matchs pour ces 2 derniers matchs de Liga pour cette saison. On revient 4 ans jour pour jour en arrière et Iniesta annonçait qu'il quitterait le Barça à la fin de la saison après avoir tout gagné. Donc c'était il y a 4 ans jour pour jour qu'il quittait tout simplement cette équipe Blaugrana où il a fait toute sa carrière. Donc maintenant il joue toujours du côté du Vissel Kobe dans le championnat japonais. Donc voilà, la légende Iniesta, c'était il y a 4 ans qui quittait le club. Des nouvelles de Riqui Puig les gars sur Instagram, on peut voir en mode musculation, même en mode boxeur, vu qu'il y a un tapis, un sac pour taper plutôt pour Riqui Puig bien sûr. N'oubliez pas qu'il y a quelques jours, je crois que c'était dans l'édition, il y a 3-4 jours, vous avez montré les pourcentages en gros des joueurs, des fans du Barça, si vous voulez qu'on reste, ou qui partent les joueurs. Et Riqui Puig, c'est vrai qu'il a obtenu beaucoup de pourcentage pour un départ. C'est vrai que les fans du Barça veulent que Riqui Puig quitte le club. Donc on verra bien sûr, ça sera quoi son futur. Dani Alves et Paulo Dybala les gars, voilà, ils se sont rencontrés là ces derniers jours, ils ont échangé leur maillot bien sûr, Dybala avec le joueur brésilien. Et Dybala, donc c'était une info comme qui date d'il y a quelques semaines, donc depuis j'ai plus revu l'info, vous savez que Dybala libre en juin prochain, donc il aimerait jouer pour le FC Barcelone d'après Di Marzio. Donc voilà les gars, c'était une info qui date d'il y a quelques semaines quand même, donc j'ai pas revu d'infos depuis concernant Dybala avec une arrivée du côté du Barça. Après bien sûr ça peut commencer à réchauffer dans les prochaines semaines, parce qu'on n'oublie pas que Dybala est en fin de contrat et bien sûr ça intéresse bien évidemment le club Blaugrana. Concernant les infos un petit peu mercato, le FC Barcelone cible Lucas Hernandez, donc la polyvalence du français plaît au club catalan. Hernandez aimerait faire son retour en Liga vu qu'il avait joué dans le passé du côté de l'Atlético Madrid. Donc Hernandez est le grand rêve du Barça. Il renforcerait le poste de latéral gauche et de défenseur central. Il est un peu polyvalent, Lucas Hernandez. Le joueur garde un excellent souvenir de la Liga. Le gros obstacle est le prix élevé que le Bayern demandera sous contrat jusqu'en 2024. Et surtout que le Bayern avait investi 70 millions d'euros sur Hernandez. Et bien sûr, s'ils le vendent, ils vont essayer de récupérer de l'argent. Bon, peut-être pas 70 millions d'euros parce que le Barça va dire non directement, mais bien sûr voilà, ça il coûte quand même cher comme voilà Lucas Hernandez.
Défenseur français en plus champion du monde, il a encore une sacrée valeur marchande. Mais bon voilà, le joueur lui serait pas contre un retour en Liga et pourquoi pas du côté du Barça. Alejandro Grimaldo sous contrat jusqu'en juin 2023 est l'une des priorités du Barça. Ce joueur du Benfica, les discussions se sont intensifiées ces derniers jours. Donc là aussi c'est peut être une piste en défense et beaucoup moins cher bien sûr que Lucas Hernandez. Concernant le retour de Léo Messi, aucune possibilité que Messi revienne à Barcelone au moins là lors du futur mercato cet été 2022. Il ne reviendra pas du côté du Barça parce qu'il y en a qui aimeraient le retour de Léo Messi. Non, il ne reviendra pas au FC Barcelone, enfin cet été peut-être à la fin de son contrat du côté du PSG. L'été en 2023 il sera en fin de contrat, pourquoi pas là, ou plus tard, peut-être pas en tant que joueur, peut-être dans le staff du Barça, ça aussi ça peut arriver, mais là cet été en tant que joueur c'est impossible. On va parler de Frenkie de Jong, n'est pas satisfait de sa situation au Barça actuellement et ne comprend pas pourquoi il est souvent le premier à être remplacé. La preuve lors du dernier match, vous vous souvenez, il a un petit peu pété un cap contre le Rayo Vallecano, c'était la semaine dernière. De plus, il se demande d'où viennent les rumeurs sur son avenir en dehors du club. Manchester, le Bayern et le PSG suivent ce dossier avec intérêt. Donc il pose un petit coup de gueule en gros. Frenkie de Jong, donc déjà il n'est pas trop satisfait de sa situation. Il se demande pourquoi il y a plein de rumeurs concernant son futur, qui pourrait quitter le club. Et on peut voir que les clubs, le Manchester, Bayern et le PSG, souhaitent retenter sa chance dans le dossier de Jong l'été prochain, donc là l'été qui arrive. Donc les Franciliens voulaient déjà le recruter quand il était à l'Ajax en 2019. Du coup, il avait signé du côté du Barça. Du coup, le PSG est toujours intéressé par Frenkie de Jong. Et Jordi Cruyff, les gars, concernant le futur de Jong, nous n'allons pas vendre Frenkie de Jong. C'est un joueur très apprécié au sein du club. Bon, après, il dit ça. Vous savez que des fois, les directeurs sportifs, tout ça, des fois, ils disent oui, on va pas vendre ce joueur. Puis voilà, quelques semaines après, dès qu'il y a le mercato, les joueurs sont vendus parce qu'ils ont une grosse offre sur la table. Puis ils veulent pas refuser. Donc on ne sait pas, voilà ce que dit actuellement Jordi Cruyff, à voir bien sûr lors du prochain mercato, s'il va tenir bien sûr ses paroles et s'il va conserver le joueur néerlandais. Araujo qu'on a parlé, c'était il y a quelques jours, j'avais dit que c'est officiel, il a prolongé jusqu'en 2026 et ça bien évidemment ça a été une bonne nouvelle. Et Araujo, il avait des offres supérieures à celles du Barça, mais son objectif était clair depuis le début, rester. Il veut faire carrière au club après que le Barça ait misé sur lui, alors qu'il joue encore en Uruguay, donc contrat jusqu'en 2026 et vous savez qu'il a une clause libératoire à 1 milliard d'euros, donc en gros il avait pas mal d'autres offres. Qui payait mieux que le FC Barcelone, mais il a préféré rester du côté du Barça. Et maintenant, voilà, c'est fini, c'est clos, voilà, sa prolongation. C'est déjà validé, bien sûr, il a prolongé jusqu'en 2026. Concernant Gavi, donc lui n'a pas prolongé encore. Le renouvellement de Gavi est une question de temps. Le Barça a été très occupé, par exemple, avec la prolongation d'Araujo, mais ils ont tout prêt tout est prêt en gros pour renouveler Gavi d'après Fabrizio Romano. Donc ça pourrait être la future prolongation, voilà, du côté du Barça, peut-être la future semaine ou peut-être dans les prochains mois, j'en sais rien, mais bon, il va falloir bien sûr maintenant s'attaquer au dossier Gavi. Concernant Coutinho, donc Coutinho, joueur du Barça, prêté actuellement à Aston Villa, et l'avenir de Coutinho sera en première ligue d'après Fabrizio Romano. Voilà, Coutinho devrait normalement revenir du côté du Barça, voilà, vu qu'il est en fin de contrat, et du coup repartir directement en première ligue, soit encore un prêt ou soit un transfert. Ce que veut maintenant le Barça, c'est qu'il soit vraiment transféré totalement, voilà, parce que le Barça paye encore une partie du salaire de Philippe Coutinho. Donc on parle de quelques clubs, donc Aston Villa qui pourrait lever son option d'achat, on parle aussi de Arsenal et aussi Newcastle, les gars, qui auraient des vues sur le joueur brésilien. Et Xavi, les gars, concernant le futur mercato, il souhaite renforcer jusqu'à 7 postes dans l'équipe cet été. Donc voilà, il y aura quand même beaucoup de mouvements. Donc les postes prioritaires, je pense, en défense, défenseur gauche. Il va falloir amener de la concurrence à Jordi Alba, parce qu'il n'y a que lui en défenseur gauche actuellement du côté du Barça. Il faut absolument trouver un défenseur gauche, pour ça qu'il y a Hernandez ou même Grimaldo qui est ciblé. Les milieux de terrain, donc bon, il y a déjà des recrues avec, comment dire, Kessié, on sait déjà qui va être là. Christensen, je crois qu'aussi c'est validé. Après, il y a Lewandowski qu'on parle en attaque, il y a aussi Rafinha, voilà, il y a pas mal d'autres joueurs. Donc voilà, il aimerait avoir au moins, j'ai bien dit au moins, minimum 7 renforts pour préparer cette future saison. Ronaldinho, les gars, sur Pedri. Pedri, il a beaucoup de qualité, il commence très bien et j'espère qu'il pourra entrer dans l'histoire au Barça. Voilà ce que dit Ronaldinho, bien sûr, cette légende totale sur le jeune crack Pedri, qui est forfait, vous le savez, jusqu'à la fin de la saison. Une petite photo de Ronaldinho à l'époque avec son copain, voilà, Thierry Henry à l'époque, quand les deux évoluaient du côté du Barça. Dani Alves, il a dit: ça m'a dérangé d'être exclu de la liste de l'Europa League, mais je l'ai accepté.
Je suis sûr que c'est aussi difficile pour Xavi que pour moi voilà, de l'avoir mis de côté. Hein. Vous savez qu'en plus le Barça voilà, s'est fait éliminer hein, de l'Europa League. Et vous savez que comment dire, Daniel Alves n'a pas pu jouer parce qu'il fallait enlever un nom. Du coup, c'est lui qui a été enlevé parmi bien sûr les renforts hein, du dernier mercato hivernal. Daniel Alves toujours, hein, pour moi, Laporta est le meilleur président que le club ait eu. Depuis que je fais partie de son histoire, il sent le Barça comme celui qui souffre le plus et souffre beaucoup quand les choses ne vont pas bien. Il cherchera toujours un moyen de voir le club monter. Voilà ce que dit hein, Daniel Alves par rapport à Juan Laporta. Et toujours avec Daniel Alves, vu qu'on est dans le dossier Daniel Alves, avec Memphis Depay. Hein. Donc Depay, hein, lui, les gars, les infos, rumeurs, transfert, il pourrait peut-être quitter cette équipe du Barça fin de saison. Iniesta et Ronaldo, les gars, deux légendes hein, du foot. On a parlé tout à l'heure de Iniesta avec ses 4 ans jour pour jour. Ronaldo aussi une légende, hein, bien sûr, qui a souvent affronté l'équipe du Barça dans le passé. Alemany, les gars, directeur sportif hein, du Barça sur Aubameyang, sera le numéro 9 de Barcelone la saison prochaine. Donc actuellement, je ne sais plus c'est le numéro combien du Barça, mais c'est pas le numéro 9. Je me souviens plus exactement de son numéro, peut-être le 25, parce que l'on peut voir sur son bandage. Bref, il devrait devenir le numéro 9, changer de numéro, avoir le 9 dans le dos. Saison prochaine, Juan Laporta, les gars, sur Xavi. Xavi sera l'entraîneur de tout mon mandat. Vous savez qu'il est sous mandat jusqu'en 2026. Hein. Juan Laporta, et du coup, ben, voilà, il aimerait conserver Xavi jusqu'à la fin de son mandat. Bon, c'est ce qu'il dit, hein, bien sûr. S'imagine Xavi enchaîne 20 défaites d'affilée, ben, là, il devra bien sûr certainement changer de coach. Les joueurs blaugrana avec les sélections, le jeune Pedri bien sûr avec l'Espagne ou même Gavi et Jordi Alba, hein, toujours avec la sélection espagnole. Pablo Longoria, le président de l'OM qui parle de Matteo Alemany. Hein. Le Barça est entre de bonnes mains avec Matteo Alemany, c'est un génie managérial. Il pense à tout et sait gérer les moindres détails. Probablement la personne la plus intelligente du football européen. Voilà, concernant le directeur sportif du FC Barcelone. Voilà, belle déclaration hein, du président de l'OM envers son collègue, comment dire, Alemany. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec une info, ça concerne Léo Messi, c'était en 2012 et Léo Messi est escorté par des gardes du corps saoudien, lui qui va disputer un match amical avec l'Argentine dans le pays. Un des gardes pointe son arme vers lui sans faire exprès, ce qui immortalise ce cliché surréaliste. Hein. Bon, c'est avec l'Argentine bien sûr, voilà, Messi ne joue plus aussi du côté du Barça, mais bien sûr c'est une légende à total, donc c'est pour ça qu'on parle encore un petit peu de Léo Messi les gars. Voilà cette photo bien sûr, hein. Donc on peut comprendre que Messi bien sûr avait eu très peur lors de ce moment. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui concernant le FC Barcelone. J'espère que ça vous a plu. Bon match à vous, hein, bien sûr, ce soir. Il faut casser cette mauvaise spirale. Et demain, on se retrouve. On parlera cette fois-ci du Real Madrid. Donc, on fera bien sûr le débrief voilà, du match. Hein. Ça sera dans l'édition d'après-demain, les gars. Mardi, bien sûr, on parlera de ce match entre le Barça ce soir et l'équipe de Majorque. Allez, moi, je vous laisse. Bon dimanche à vous et à plus tard.